Alright, salut gang. Petite vidéo ici juste pour vous expliquer comment fonctionne l'aspect, là, la vue physique, ok, dans Packet Tracer, si vous avez des exercices ou examens à faire reliés avec ça. Donc, c'est pas super laborieux, mais je vous montre ça. Fait que si tu regardes ici, ça c'est l'exemple d'un examen justement sur Packet Tracer. Quand tu regardes les instructions, ils vont te demander là, de brancher les équipements. Ils vont dire, bon, branche les équipements, mets les équipements sur la table, sur le rack, branche l'ensemble. Je vais te montrer les manipulations, super simple. Premièrement, tu peux pas aller en vue logique. Tu peux voir ton diagramme, si je le regarde, il est ici en haut. OK? Ben, les équipements sont ici. J'ai deux switches, un routeur, puis j'ai deux PC. OK? Comme dans la topologie. Les PC, tu les glisses, tu cliques dessus, tu gardes ton curseur enfoncé, tu les glisses sur la table. Les switches, je les glisse dans le rack d'équipement. Hein? C'est des équipements réseau, je les glisse dans le rack d'équipement. Tu peux les mettre où tu veux, on s'en fout. Regarde, je peux même mettre le routeur en haut si je veux, dans le milieu, les switches. C'est pas important. Tant qu'ils sont là, regarde, on va les mettre égales, ça va être beau. Oh wow, regarde ça, comment c'est fantastique. Fantastique. Bon. Puis là, si je veux brancher les équipements, fait qu'une fois que je les ai glissés, tant que tu ne les as pas glissés de l'étagère à la table ou de l'étagère au rack, tu ne peux pas les manipuler, les brancher ou quoi que ce soit. Si je clique sur une switch, des fois, ça va me dire, ah, c'est bloqué. Pourquoi? Ben, parce que tu peux pas cliquer sur une switch dans la vraie vie puis te connecter dessus. Il faut que tu te connectes avec un câble console, tout ça. Le PC, si je clique dessus, ben là, ça fait rien. Pourquoi il n'est pas allumé? Si je veux l'allumer, ben, il faut que je clique sur le petit bouton Power, hein, le bouton Power ici, puis là, regarde, hop, je vois l'écran. Mais, ce que je peux faire, si jamais je veux manipuler l'équipement puis mieux voir l'équipement, je peux faire un clic droit, inspecte le devant. Puis là, tu vois, je peux voir la vue physique plus grande. Puis là, je pourrais prendre un câble puis le brancher. Même chose avec les switches. OK? Là, je vais inspecter le devant, j'allume le PC. La switch, je peux faire inspecter le devant. Là, j'ai une vue complète, je peux voir les ports, tout ça. Ou je peux faire clic droit, inspecter le derrière. Puis là, je vais voir le port console, ces choses-là, pour pouvoir manipuler. Même chose avec le routeur. Inspecter le devant. Je préfère inspecter le derrière, mais il y aura, ben, je ne peux pas faire inspecter le derrière, il n'y a rien sur le derrière du routeur. Mais là, si je veux brancher des câbles, là, justement, là, regarde, là, je veux brancher les deux switches ensemble, port F01 à F01. Je prends un câble jaune, c'est des câbles droits. Les câbles orange, c'est des câbles croisés. Fait que techniquement, je prendrais un câble croisé. Là, j'ai cliqué sur le câble, j'ai le curseur en mode de connexion. Je fais un clic droit sur la switch numéro 1, inspecter le devant. Là, tu vois, je peux choisir le bon port F01. Et là, je vais aller choisir la deuxième switch, je fais un clic droit, inspecter le devant. Puis là, ben, je peux aller choisir F01. Boum, ils sont branchés ensemble. Un autre câble, F02, inspecter le devant, F02 avec switch numéro 2, F02. Boum, ils sont branchés. J'ai deux câbles de brancher. Je veux brancher le PCA, câble droit, pas un câble croisé. Là, je peux faire inspecter le devant. Je branche dans le port F0 Fast Ethernet. Je m'en vais dans la switch 1, inspecter le devant. Je vais aller choisir F06. Puis là, je fais la même chose pour l'autre PC. Okay? Je choisis le câble, deuxième PC, inspecter, Fast Ethernet, switch numéro 2, inspecter le devant, port 6. Là, tout est branché. Tout ce qui me reste à faire, c'est brancher la switch 1 au routeur. Fait que là, je prends encore une fois un câble droit, disons, inspecter le devant de la switch numéro 1, c'est le port F05. Je m'en vais sur le routeur, inspecter le devant, G001. Fait que là, je choisis le bon port. G001, c'est le port en haut. Boum, j'ai tout branché. Là, ce qui me reste à faire, c'est quoi? Ben, il faut, j'allume le routeur, hein, inspecter le devant. Ah, il est déjà allumé. Ah non, il n'était pas allumé. Là, il est allumé. OK? Tu peux agrandir comme ça, tu le vois, là, il est allumé. J'ai cliqué sur le bouton. Et là, si je clique sur la switch, ça marche pas. Si je clique sur le routeur, ça marche pas. Faut que je branche mes câbles console. Fait que là, ben, disons que je veux que mon PC A configure la switch 1. Je prends un câble console, le câble bleu. Je m'en vais sur le PC inspecter le devant. RS232, c'est le port console, comme quand tu es dans Packet Tracer. Puis là, je vais aller sur la switch numéro 1, inspecter le devant. Et là, tu vois, inspecter le devant, ça marche pas. Pourquoi? Je fasse inspecter le derrière, parce que le port console il est en arrière. Boum! Je fais la même chose pour la deuxième switch, disons. Ou disons le routeur. Mon PC A va configurer la switch 1, puis ensuite la switch 2. Le routeur, inspecter le devant. Port console, si on agrandit, regarde, le port console, il est ici. Là, je vais aller sur mon PC, inspecter le devant, port console. Puis là, ben, après ça, quand je veux changer le port console, je vais aller débrancher le câble. Fait que je peux juste
supprimer le câble et aller le rebrancher. Mais là, si je veux me connecter justement à la switch au routeur, mon PC A il est connecté à la switch 1, ben, je vais aller sur terminal, lancer, puis là, boum, je suis connecté en console comme dans la vraie vie. Fait que c'est pas plus compliqué que ça, OK? Dis-toi, déplace tes équipements de droite vers le rack ou vers la table, allume, branche les câbles en faisant inspecter la vue de devant ou la vue de derrière, inspecter devant-derrière, choisis le bon câble, tu branches, et après ça, tu fais juste aller en mode terminal, tu configures comme d'habitude. That's it. C'est vraiment pas plus compliqué que ça, gang. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire, sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!